commencer l'après-midi en parlant de digital et de human, de numérique et d'humain, et la place de l'humain dans ce monde qui se numérise. Je vais rentrer sur le sujet par la question de l'emploi, avec un chiffre et un mot qui ont semé le trouble, je pense, sur ces questions de manière assez impressionnante. Le chiffre, c'est 47%. 47%, c'est des économistes qui sont arrivés à ce chiffre en regardant tous les emplois aux États-Unis sur 700 différents types de métiers, en regardant pour chaque type de métier le métier qui pouvait être automatisé et donc disparaître ou non. Ensuite, ils ont multiplié ça par les structures de la population. Ils sont arrivés à ce chiffre de 47%, 47% d'emplois qui devaient disparaître dans les 10 ans. Et quand on regarde l'étude d'un peu près, on voit que c'était en fait 66%, parce qu'il y avait 47% d'emplois qui devaient disparaître quasiment à coup sûr, et 19% c'était assez probable. Et ce chiffre, ensuite, a été repris, il a été précisé, affiné par toute une série d'organismes, l'OCDE, McKinsey, en France, France Stratégie. On dit que c'était plutôt 10 à 15%, mais c'était trop tard, je crois. Le mal était fait. Donc ça, c'est le chiffre. Et le mot, c'est le mot intelligence artificielle. Je dois avouer que comme journaliste, j'ai de plus en plus de mal à m'en servir. Je m'en méfie. D'abord parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a souvent la bêtise humaine. On a appris donc aujourd'hui là que Amazon a un système pour recruter d'intelligence artificielle et que ce système était biaisé à l'encontre des femmes. Et je ne pense pas que ça soit seulement l'intelligence artificielle qui soit en cause. Ma mère travaillait dans l'informatique et elle hurlait chaque fois qu'on disait c'est la faute à l'ordinateur. Elle disait non, derrière l'ordinateur, il y a des humains. Et c'était il y a déjà un certain temps. Donc, bêtise humaine, mais aussi beaucoup d'inquiétudes, puisque l'intelligence devient artificielle, elle va pouvoir remplacer toute une série de métiers, des métiers qui paraissaient des métiers a priori facilement automatisables, mais d'autres qui paraissaient moins l'être. On l'a vu notamment, il y a eu l'exemple célèbre du radiologue. Une intelligence artificielle sait beaucoup mieux reconnaître une tumeur naissante qu'un radiologue, parce qu'elle en a vu des centaines de milliers, ce qu'un radiologue dans sa vie ne fera pas. Et c'est développé, moi, ces derniers temps, et en tant qu'éditorialiste aux Échos, ça me fascine, le thème de l'homme inutile. On a eu un livre de Pierre-Noël Giraud, un peu intellectuel, un professeur de l'école des mines sur ce thème il y a quelques années. Et puis on a eu plus récemment le livre de David Graeber, Bullshit Jobs, le titre en soi est parlant. On peut discuter de l'intérêt scientifique de ce travail puisqu'il a été fait à partir d'une impression de salariés et ensuite des salariés qui ont écrit à Graeber suite à la publication qu'il avait faite de cette information. Mais voilà, est-ce que les emplois sont encore utiles? Et puis Yuval Harari, dans L'homme qui écrit des best-sellers en sciences humaines actuellement, dans Homo Deus notamment, il dit qu'en fait, tout va pouvoir être remplacé par des machines. Je caricature évidemment. Il dit surtout que l'homme, en fait, lui-même est une machine, puisque nous ne sommes que des algorithmes totalement prédéterminés, que nous n'avons aucune liberté, et que donc, au fond, il ne le dit pas, mais au fond, l'humanité fonctionnerait très bien sans l'homme. Donc, une question qui se pose de manière de plus en plus aiguë, de plus en plus puissante, et on va avoir deux regards très différents sur la nécessaire réinvention de la place de l'homme dans ce monde qui change très très vite. Donc d'abord, Gilles Babinet. Gilles est serial entrepreneur. Il a créé toute une série d'entreprises, Escalade Industrie, Absolute Design, MusiWave, Captain Dash, pour citer celle qui dirige encore, qui est dans le management visuel. C'est un outil de marketing, et je ne les cite pas toutes. Donc ça, c'est une des vies de Gilles. Il a aussi écrit des livres sur l'ère numérique, sur le big data. Et le dernier s'appelle Transformation digitale, l'avènement des plateformes, c'est ça, qui est sorti en 2016. Et puis il a été président du Conseil national du numérique. Il en est encore vice-président. Il est digital champion auprès de l'Union européenne, c'est-à-dire il fait partie d'un petit groupe de gens qui sont chargés d'aider leur pays et aussi la Commission à promouvoir le numérique dans
dans l'économie. Et puis, pour prendre une actualité tout à fait récente et qui nous plonge tout de suite, qui va nous rapprocher aussi de cette manifestation, il a remis avant-hier, avec Mon Journal, un prix qu'il a contribué à forger. Donc il a déterminé la méthodologie qui s'appelle le ICAC 40, qui est pour distinguer les entreprises, les grandes entreprises françaises qui se numérisent le plus vite, le plus remarquablement. Et avant-hier, le prix a été remis à la Société Générale. Je pense qu'il y a certains d'entre vous dans la salle qui ont contribué à ce point. Société Générale, 3/4 des salariés, nous a expliqué Frédéric Oudéa dans une interview, 3/4 des salariés dont le métier va évoluer très fortement dans les 5 prochaines années, ce qui rejoint le point antérieur. Et puis ensuite interviendra Éric Salobir, ou je devrais dire frère Éric, puisque Éric fait partie de l'ordre des Dominicains. Et il a fondé un réseau qui s'appelle Optique. Alors ce n'est pas un nouveau magasin de lunettes. Optique, c'est Ordre des prêcheurs pour les technologies de l'information et de la communication. C'est un réseau assez original qui mène une réflexion de fond sur ces questions de numérique, de l'éthique, avec des professionnels du secteur et aussi des intellectuels. C'est un réseau mondial. Frère Éric a aussi eu plusieurs vies, puisqu'il a été banquier au Crédit Lyonnais. Il a travaillé sur les fusions et acquisitions. Il a aussi été journaliste. Et donc ensuite, pour se racheter, il est devenu dominicain. Et il a travaillé à la communication de l'ordre. Et puis, il est aussi consulteur au Vatican. Il est basé à Paris, mais il est souvent au Vatican. Et aussi dans la Silicon Valley. If you ever think you're falling, you know I'll get you too.